sur ce podcast consacré à l'énergétique chinoise. Nous allons voir aujourd'hui à quoi sert l'observation de la langue lors d'une séance de médecine traditionnelle chinoise. J'ai choisi de faire 2 podcasts sur ce thème. Ici, nous verrons ce que sont les 4 examens lors d'une séance et en quoi l'examen de la langue peut nous apporter des renseignements sur notre équilibre énergétique. Et dans un 2e podcast, je vous donnerai des informations plus précises pour analyser votre langue. Quand on consulte un praticien en médecine chinoise pour la première fois, il réalise ce qu'on appelle les 4 examens, c'est-à-dire un bilan énergétique complet, qui lui permettra de déterminer les déséquilibres dans votre corps et donc de savoir sur quel méridien agir, savoir quelles techniques seront les plus appropriées pour vous et quelle alimentation vous devez adopter. Ces 4 examens sont les suivants. L'observation, c'est-à-dire une appréciation générale de la personne de manière globale, l'observation de son corps, de sa corpulence, son maintien, sa peau, son regard, la vivacité dans ses yeux, on parle du chêne, sa manière de s'exprimer, de bouger, ses expressions. Il y a bien sûr l'observation aussi de la langue dont je vais vous parler plus précisément après. 2e examen, l'audition et l'olfaction. Oui, il y a des personnes qui sentent plus fort que d'autres, qui parlent plus fort que d'autres, et cela nous donne des renseignements précieux. 3e examen, nous posons environ une dizaine de questions qui portent sur le sommeil, la digestion, les maladies anciennes, les traitements éventuels, l'état émotionnel. Et enfin, la palpation, dernier examen, notamment la prise des pouls au niveau de l'artère radiale et la palpation de certains points sur le corps. En médecine chinoise, l'observation de la langue fait partie des 4 examens du bilan énergétique. C'est une action incontournable pour établir un diagnostic. Quand vous vous rendez chez un praticien, il vous fera forcément tirer la langue et la regardera avec attention. S'il ne le fait pas, c'est qu'il a dû oublier. Comme on peut le lire dans les textes classiques, pour savoir ce qui se passe à l'intérieur, il faut observer ce que l'on voit à l'extérieur. En médecine chinoise, la langue est le reflet de la santé générale de votre corps. Elle nous renseigne sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est un tissu du corps nourri par le qi, le sang, les liquides organiques et l'ensemble de ces éléments sont produits et transportés par les organes. Alors, qu'est-ce qu'une langue en bonne santé ? Une langue dite normale doit avoir de l'éclat. Son corps doit être rouge clair, elle doit être souple, ni gonflée, ni mince, sans fissure, elle ne doit pas trembler quand on la tire. Un enduit normal est fin et légèrement blanc, un peu plus épais en arrière de la langue. Et enfin, la langue doit être légèrement humide, mais pas trop. On ne doit pas voir de traces de liquide sur la langue. Les veines sublinguales, c'est-à-dire celles qui sont sous la langue, ne doivent pas être gonflées et trop violacées. Quelles informations nous apporte l'analyse de la langue ? En premier lieu, la manière dont le patient tire la langue nous donne déjà une information. Certains peinent à tirer la langue, tandis que d'autres vont la tirer de manière tendue. La texture de la langue va nous renseigner sur la production d'énergie. La couleur et la forme de la langue vont refléter la qualité de la circulation de l'énergie, la circulation du sang, du yin, du yang et des fluides dans le corps. Même si la langue est en relation avec tous les organes, elle a une relation particulière avec le système digestif, la rate et l'estomac, et le cœur qui propulse le sang. Certains méridiens passent par la langue, notamment une branche du méridien du cœur, le méridien du rein et du foie. On dit que la langue est le bourgeon du cœur. Si les organes sont en bonne santé énergétiquement, ils arriveront sans problème à faire monter le qi, le sang et les liquides en quantité appropriée jusqu'en haut du corps, donc jusqu'à la langue. Les praticiens en médecine chinoise sont formés et voient des langues toute la journée. Ils sauront vous dire précisément ce que dit votre langue.
On ne peut pas compter que sur l'observation de la langue, bien sûr, pour faire un bilan complet. Comme je vous l'ai dit au début, il faut prendre en compte plusieurs critères pour savoir quelles sont là ou les causes du déséquilibre du corps. Voilà pour cette première partie. Vous pouvez d'ores et déjà observer l'aspect de votre langue au cours de cette semaine. Regardez-la tous les jours, à différents moments de la journée. Vous verrez qu'elle change d'aspect, de texture, de couleur en fonction de votre alimentation, en fonction de vos émotions et bien sûr en fonction de votre énergie globale. Soyez attentifs. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des informations plus précises qui vous permettront d'analyser en termes de chi, de sang et de liquide votre langue. À bientôt!